Que se passe-t-il lorsque l'on écoute le Coran avant de dormir? L'une des questions que beaucoup de croyants se posent est la suivante. Qu'advient-il lorsque l'on s'endort en écoutant la récitation du Coran? Cet acte, apparemment simple, est en réalité porteur de nombreux bienfaits spirituels, psychologiques et même physiques. Beaucoup de personnes témoignent qu'en prêtant l'oreille à la parole d'Allah, leur cœur se calme, leurs esprits s'apaisent et leur corps trouve le repos nécessaire pour s'endormir dans une atmosphère de sérénité. Mais au-delà de cette expérience personnelle, y a-t-il un véritable effet spirituel reconnu par les textes islamiques et les savants? Y a-t-il une récompense auprès d'Allah pour celui qui s'endort en écoutant sa parole? L'écoute du Coran, un acte d'adoration en soi. La première vérité à rappeler est que l'écoute du Coran est en elle-même une forme d'adoration. Ce n'est pas une simple activité ou une habitude bénéfique, mais un acte d'obéissance à Allah qui rapproche le croyant de son Seigneur. Que l'on comprenne ou non le sens des versets, que l'on soit pleinement attentif ou que le sommeil commence à s'installer, le simple fait de se placer dans une posture d'écoute sincère est une source de miséricorde divine. Allah dit dans le Coran, et quand le Coran est récité, écoutez-le attentivement et gardez le silence afin que vous obteniez la miséricorde. Sourate Al-A'raf, verset 204. Ce verset montre avec clarté que celui qui prête l'oreille à la récitation du Coran reçoit une part de la miséricorde d'Allah. Par conséquent, celui qui s'endort en l'écoutant n'est pas privé de cette grâce. Au contraire, il s'endort enveloppé dans une atmosphère bénie. Même dans son sommeil, son cœur demeure lié à la parole d'Allah et son âme baigne dans le souvenir du Créateur. S'endormir dans un état d'obéissance, une protection et une espérance. Les savants de l'islam ont souvent rappelé une règle spirituelle importante. Celui qui s'endort dans un état d'obéissance à Allah peut espérer que son âme soit scellée sur cet état. Ainsi, dormir après avoir écouté le Coran, ou encore en état de dhikr, rappel d'Allah, est une protection et une lumière pour l'âme. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par les intentions. Ainsi, celui qui a l'intention d'accomplir une bonne œuvre commence à la réaliser, puis est vaincu par le sommeil, recevra malgré tout la récompense de son intention. » Ce hadith réconfortant montre que même si le croyant n'a pas pu écouter le Coran jusqu'au bout, parce que le sommeil l'a surpris, il obtient quand même la récompense de son intention. Dormir sur la parole d'Allah, c'est donc s'endormir en état d'adoration et espérer que la dernière chose que l'âme ait goûtée avant de se plonger dans le sommeil soit la douceur du Coran. Une maison où résonne le Coran, refuge des anges et éloignement du diable. Un autre aspect à ne pas négliger est l'effet du Coran sur l'environnement. Le prophète a rapporté dans un hadith authentique que Satan fuit la maison où la sourate Al-Baqarah est récitée. Cela signifie que la récitation du Coran, en particulier avant de dormir, transforme la maison en un lieu protégé, éloigné des chuchotements et des influences du diable. Imaginons alors la situation de celui qui chaque soir s'endort en écoutant le Coran. Sa demeure devient un lieu béni, visité par les anges et purifié de la présence des démons.
Les membres de sa famille bénéficient également de cette atmosphère de sérénité, car la bénédiction du Coran ne touche pas seulement celui qui l'écoute, mais s'étend à toute la maison. Les bienfaits psychologiques et scientifiques de l'écoute du Coran. Au-delà de la dimension spirituelle, l'écoute du Coran possède aussi des effets profonds sur le plan psychologique et physiologique. De nombreux chercheurs contemporains ont étudié l'impact de la récitation coranique sur le cerveau et le système nerveux. Les résultats montrent que l'écoute du Coran favorise un état de détente mentale et physique. Le rythme particulier de la récitation, la musicalité des versets et l'harmonie de la voix agissent comme une thérapie sonore qui calme les émotions négatives, réduit le stress et aide le corps à se préparer naturellement au sommeil. Certaines études médicales récentes ont même prouvé que les personnes qui écoutent régulièrement le Coran avant de dormir connaissent une amélioration notable de la qualité de leur sommeil, une diminution des troubles liés à l'insomnie et une réduction des niveaux d'anxiété. L'effet du Coran dépasse donc la simple dimension religieuse. Il agit comme une guérison pour l'âme et une médecine pour le cœur, conformément au verset. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Conclusion. Un sommeil sous la miséricorde d'Allah. En définitive, écouter le Coran avant de dormir est un acte d'adoration qui combine plusieurs dimensions. Spirituelle, car elle attire la miséricorde d'Allah et inscrit le croyant dans un état d'obéissance. Protectrice, car elle éloigne le diable et attire la compagnie des anges. Psychologique et physique, car elle apaise le cœur, réduit le stress et facilite un sommeil profond et réparateur. Celui qui s'endort au son du Coran s'endort dans une atmosphère de lumière, protégé par les paroles divines, avec l'espoir que son dernier état soit celui du rappel d'Allah. En somme, ce geste simple peut transformer le sommeil en une véritable adoration et faire de la nuit du croyant un refuge de paix et de bénédiction.